Salut à tous, c'est Athéna, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je continue mes petites vidéos petit à petit sur la magie des plantes et des herbes. Tout d'abord, je tiens à m'excuser si vous entendez du bruit, mais la ville de Metz a décidé de faire des travaux dans ma rue et ça va durer un an. Un an. Aujourd'hui, on va parler de la fougère. On me l'a demandé dans un commentaire de faire une vidéo sur dans mes plantes que je puisse parler de la fougère. Donc voilà, c'est fait, c'est maintenant. Attention, prenez un bic, écrivez. La fougère, on peut retrouver à peu près 70 genres, je lis toujours comme d'habitude, parce que je fais des petites notes avant de faire mes vidéos. Renferme à peu près 70 genres de fougères différentes avec plus de 4000 espèces. C'est énorme, 4000 espèces. Mais généralement, ce qu'on utilise plus, c'est la fougère aigle ou la fougère mâle, tout simplement. De plus, je voulais parler de cette plante parce qu'elle est extrêmement facile à trouver. Il suffit de vous balader dans les bois, vous en trouvez très facilement. Vous avez même chez votre fleuriste qui s'en sert pour décorer les bouquets de fleurs. Et c'est justement ça, vous allez pouvoir les récupérer du jour où on vous offre des fleurs. Hein, j'espère qu'on vous offre des fleurs. Vous pouvez les récupérer et les utiliser pour les différentes manières que je vais vous expliquer. Au niveau des analogies planétaires, on relie cette plante, donc la fougère, soit à Saturne, soit à Mars. Encore une fois, c'est à vous de voir l'analogie que vous préférez. Les auteurs ne sont pas d'accord avec eux, entre eux, pardon, mais ça on s'en fout. Demandez par exemple à votre pendule ou votre oracle, il vous indiquera pour vous à quoi elle correspond. Donc si votre oracle ou votre pendule vous dit que la fougère est reliée à Mars, eh bien ce sera une plante martienne. Si elle vous dit à Saturne, ce sera une saturnienne. Voilà, ça clôt définitivement le débat. Quand vous devez chercher des plantes dans des bouquins et que vous n'êtes pas d'accord, ils ne sont pas d'accord entre eux. Oui, mais celui-là il dit Mercure, celui-là il dit Saturne, celui-là il dit la Lune. Voilà, cherchez vos propres correspondances par rapport à votre pratique. Et une fois que c'est fait, marquez-les dans votre livre des sorts ou vos livres des plantes magiques et ne changez plus car ça vous correspond à vous et personne d'autre ne peut vous dire non c'est pas ça, il faut que ce soit ça. Non, c'est à vous qu'elle parle. Voilà, pour oublier que les correspondances ont été faites par les hommes aussi, hein, avec toutes leurs faiblesses, etc. Donc, au niveau des éléments, on peut les relier au feu, à l'eau et à l'air. Donc, ça correspond encore une fois à une différence de charme par rapport à ce que vous désirez pratiquer. La fougère est très connue en magie des campagnes pour détecter les sortilèges. Un sortilège qu'on utilise beaucoup et comme tout ça qui m'a été transmis par une sorcière des campagnes et que j'ai revu d'ailleurs dans le livre d'ethnologie de Dominique Camus, c'est de mettre une feuille de fougère dans chaque pièce et on attend à peu près 1 ou 2 journées pour voir comment elle se comporte. Si la fougère commence à se jaunir, à se recroqueviller un petit peu comme ça sur elle-même, il y a présence d'ondes négatives dans la maison. Alors attention, ça peut être des ondes géobiologiques, hein, c'est à vous de faire la différence, pousser plus vos recherches, je dirais, mais ça peut être aussi un envoûtement. Si la plante est un peu jaune parce que voilà, elle manque d'eau, mais sans plus, normalement, il n'y a rien. Donc par rapport à cette analogie où elle détecte les mauvais sorts et aussi elle protège votre maison contre les mauvais sorts, n'hésitez pas quand vous allez chez votre fleuriste à en mettre dans vos bouquets de fleurs parce que bah oui forcément c'est joli, c'est mignon et ça peut vous protéger des mauvais sorts. Alors on dit aussi la tradition dit qu'on peut les mettre près des fenêtres. Certains le réduisent en poudre et le mettent dans leur poudre de protection, leur parfum de protection. Certains en mettent juste un pot, justement plein de pots de fougère près de les entrées ou près des fenêtres, etc. afin de protéger le lieu. Bien sûr, il ne suffit pas de les mettre, mais aussi il faut les bénir ou les consacrer afin qu'elles servent à cela. Sinon c'est bien une simple plante, un point final. Les graines de fougère apportent la bonne fortune et protègent les bénéfices, ça je l'ai dit. Elles confèrent la puissance, la chance, notamment au jeu de argent. Donc je parle des graines. Les graines, donc, vous pouvez les utiliser dans vos petits sacs de mojo, les petits sacs de protection. Vous pouvez le répandre encore une fois près des fenêtres. Vous pouvez le mettre dans un sac de protection sous le matelas. Vous pouvez faire plein de sorts différents. Les mettre sur vos bougies quand vous faites des bougies de protection, voire de purification. Ça c'est à vous de faire vos propres sortilèges et de voir ce qui vous plaît le plus comme pratique. Alors, il y a une ancienne tradition qui dit qu'on doit les récolter au sabbat de Lughnasadh entre 23h et minuit, car elles auraient la réputation à ce moment-là de rendre invisibles. Donc, faut pas rêver, hein, c'est pas, vous allez pas prendre ça et voilà. L'invisibilité en magie, c'est plutôt la discrétion, que ne soit pas perçu par les gens. Faites vos tests, vous me direz si vous avez pu tester et si vraiment vous êtes invisible. Que dire encore? Oui, alors une tresse, là ça aussi, bien souvent dans la magie des protections, on tresse une couronne de fougères et on les met dans les étables, dans les écuries, notamment pour protéger les animaux. Et là encore, je vous donne encore des petites ressources, vous pouvez très bien créer une couronne de fougères
et à l'intérieur faire pendre certains symboles de protection, certains petits sachets de protection et la suspendre chez vous tout simplement. On dit que aussi cette couronne de fougère éloigne la foudre. Alors ça, hein, c'est toujours de la superstition, de la magie des campagnes, mais elle éloigne aussi des cauchemars, c'est l'idéal. Donc si vous avez un enfant qui fait relativement des cauchemars, vous faites une couronne de fougère, vous la consacrez et vous la suspendez au-dessus de son lit. Les anciens l'assimilaient aussi à la chevelure de Vénus, car elle apporterait la grâce, la beauté et l'amour. Si vous vous sentez incompris, dévalorisé, dans un environnement hostile à votre épanouissement, brûlez de la fougère mâle avec un petit peu de gui et vous ne tarderez pas à avoir des changements tout au long de votre vie. Je suis désolé, j'ai envie de leur balancer mon pot de fougère par la fenêtre pour qu'ils arrêtent leur bruit. Ce qui n'est jamais dit dans les bouquins aussi, c'est que la fougère est très particulière au niveau des esprits qui est en rapport avec la nature, les esprits des bois. On va prendre Cernunnos par exemple, qui est un dieu, du moins chez nous dans la Wicca occidentale, qui a contact avec tous les esprits de la nature. Il connaît tous les anciens sortilèges, il connaît tous les anciens esprits, il peut même se mettre en contact avec des esprits d'autres tribus, d'autres traditions, ça ne le dérange absolument pas. Quand vous invoquez, pour invoquer Cernunnos, vous pouvez très bien dessiner un symbole particulier en fougère, ça peut être un simple triangle de manifestation, où à l'intérieur vous déposerez bien sûr ces offrandes et sur chaque point du triangle une bougie qui sera dédicacée à Cernunnos. Ça c'était pour la petite aparté pour la fougère. Voilà, c'était une petite courte vidéo, mais de temps en temps je vais faire une petite courte vidéo comme je vous l'ai dit sur la magie des plantes et pourquoi pas je dirais un jour les plantes à une pierre. On verra bien. En attendant, passez une très bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt. Salut!